Mais quelle annonce vient de nous faire le constructeur LG. En tout cas, si vous êtes sensible aux produits qui concernent l'audio, eh bien, restez avec moi parce que vous allez voir que LG vient d'annoncer un truc, comme j'ai commencé à le dire, qui va changer la donne du côté de cette fameuse technologie Dolby Atmos Flex Connect. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, LG continue d'alimenter ce flux d'annonces consacré au CES 2026, salon qui n'a absolument pas ouvert ses portes, ce sera en janvier, puisque c'est 2026. À partir du 6 janvier, j'y serai, d'où l'importance de vous abonner à cette chaîne YouTube, mais aussi à me suivre sur les... Enfin aussi, important de me suivre sur les réseaux sociaux, mes réseaux sociaux, parce que je vais essayer de vous faire vivre ce salon au plus près de l'action, même si une fois qu'on est sur place, c'est le rush. Alors du côté de chez LG, qu'est-ce qu'on nous annonce après? Ce que je vous ai déjà partagé sur la chaîne hier, au moment où j'enregistre cette vidéo, sur les annonces concernant la partie TV avec le MRGB 95B, la nouvelle gamme de téléviseurs LCD micro RGB. Et puis dans cette vidéo aussi, je vous parlais des nouveautés du côté de chez Samsung qui va compléter sa gamme de téléviseurs micro RGB puisque ça démarre dès le 55 pouces et ça se prolonge jusqu'au 115 pouces. Vous pouvez retrouver en fin de cette vidéo, mais aussi dans la description, le lien vers tout simplement la playlist CES 2026 que je vais continuer d'alimenter, quitte à ce que ce soit au travers de petites vidéos comme celle-ci, tournées derrière mon bureau. C'est pas très esthétique, mais l'essentiel, c'est que je l'espère pour vous, le message lié à l'information soit là, tout simplement, parce que oui, c'est l'annonce. Dolby et LG inaugurent une nouvelle ère audio avec la première barre de son au monde intégrant le Dolby Atmos Flex Connect. Et alors, oui, Dolby Atmos Flex Connect, comme je le disais, ouais, il y a le truc chez TCL là avec ses Z100, j'en ai parlé aussi sur la chaîne. Et si vous êtes proche de la chaîne et du Discord a fortiori, j'avais commencé à dire patienter parce qu'il se pourrait bien qu'il se passe un petit truc du côté de cette techno aux alentours du CES, sauf que je ne pouvais pas trop en dire, tout simplement parce qu'il y avait des logiques d'embargo, un embargo d'une certaine manière qui est levé puisque LG a ici envoyé son communiqué de presse pour nous présenter la H7 qui est ici la barre de son, mais comme vous pouvez déjà le voir à l'image, on a une barre de son, c'est la première compatible Dolby Atmos Flex Connect. On a aussi des satellites qui, vous allez le voir, se ressemblent mais ne sont pas identiques pour autant dans l'équipement. Et puis on a aussi un espèce de gros truc là, un caisson de basse, bien entendu. Alors on a ici le communiqué de presse en français qui a été envoyé ici en fin de journée. On voit 27 configurations, système audio qui peut monter jusqu'à du 13.1.7 canaux, caisson de basse, des enceintes surround M5 et M7, mais il y a beaucoup de blabla un petit peu marketing dans tout ça. On nous rappelle également qu'on a 98 des 100 films les plus populaires au box-office ces 5 dernières années qui sont donc ici compatible Dolby Atmos Flex Connect, que plus de 100 services de streaming et de streaming et de télévision payantes dans le monde sont compatibles avec cette techno, et 93% des 100 meilleurs artistes du classement Billboard 2025 donc répondent à évidemment cette technologie Dolby Atmos. Donc voilà, il y a eu un autre communiqué de presse qui a été publié ce 18 décembre, donc aujourd'hui, un petit peu plus tôt, sur la newsroom cette fois-ci de LG, où on apprenait effectivement là aussi la sortie de ce kit. Ce que je vous propose, moi plutôt, c'est de ne pas rester du côté de ces informations de chez LG et d'aller faire un tour du côté de AV César. Vous connaissez, pour ceux qui me suivent encore une fois, ma proximité avec le site, et une proximité qui va se renforcer puisque dès le CES, on devrait voir apparaître ce que l'on va appeler le studio David Nogara, le studio Tech Nogara. Le nom reste encore un petit peu à définir, mais je vais, ainsi que Benji d'ailleurs, de Benji TV, nous allons avoir une page consacrée à nous deux, enfin chacun notre page, dans laquelle on va pouvoir vous partager nos contenus. Donc ça renforce pour ma part en tout cas ce que j'avais déjà embrayé avec eux, à savoir ce partenariat média. Et on va donc s'appuyer ici de cet article, puisque nous avons eu plus d'informations qui sont ici couchées noir sur blanc, à l'occasion d'un petit brief, et que je vais pouvoir vous partager ici. Avec le système LG Sound Suite, donc c'est le nom de ce système que l'on va découvrir ici, puisqu'ensuite ce système intègre différents produits, H7, M5, M7, W7, mais LG carrément
nous appelle cet écosystème de produits la LG Sound Suite. Le constructeur coréen veut rompre avec la configuration plus ou moins figée de la barre de son en proposant une configuration évolutive capable de s'adapter à la pièce et aux besoins de l'utilisateur. Précision, le reste de la gamme de barres de son LG pour 2026 sera dans son immense majorité identique à celle de 2025. Donc LG ici va effectivement conserver des form factors, des propositions proches à celles de 2025 et cette série LG Sound Suite va introduire la vraie, on ne peut pas se parler de révolution, mais une vraie nouveauté avec cette barre de son H7. Au cœur du système LG Sound Suite, on trouve donc la nouvelle barre de son LG H7, un modèle doté de 20 haut-parleurs, donc 3 haut-parleurs large bande orientés vers le plafond, 4 boomers épaulés par 8 radiateurs passifs sur le sommet et 2 HP large bande sur les côtés latéraux et 3 haut-parleurs large bande frontaux dédiés aux canaux avant gauche, centre et droit. Vous le constatez, l'idée est de proposer avec une seule barre de son une diffusion sonore très immersive sans recourir d'emblée à un caisson ou à des enceintes arrière. Alors ça, c'est si vous utilisez uniquement la barre de son H7 qui va vous faire débarquer néanmoins cette technologie, cette compatibilité avec le Dolby Atmos Flex Connect, et c'est notamment ce qui permet à LG, comme il nous a été expliqué, de procéder à de la virtualisation et de créer à partir d'un système stéréo une reproduction en 9.1.6 canaux. Ensuite, ce kit, une fois que vous avez opté pour la barre de son, vous pouvez le compléter avec les enceintes surround. Tout simplement, on a du M5 et du M7. Donc c'est la suite de ce fameux concept LG Sound Suite. Il repose sur une modularité totale. L'utilisateur compose sa configuration audio à la carte selon son budget et la configuration de sa pièce. Selon son budget, pour l'instant, on n'a pas de prix. Attention, on va voir qu'on a de l'équipement, on n'a pas de prix et on n'a pas non plus de puissance qui est annoncée pour chacune de ces unités, donc que ce soit barre de son, satellite ou caisson de basse. En effet, jusqu'à 4 enceintes arrière sans fil LG M5 ou M7 peuvent être ajoutées à la LG H7 pour créer un véritable système surround ainsi qu'un caisson de basse sans fil W7 pour renforcer les graves. Le package acoustique des enceintes LG M5 compact, donc c'est le petit modèle ici, intègre un tweeter à dôme en soi, un boomer et un haut-parleur upfiring sur la face supérieure. Un tweeter à dôme, un boomer et un HP sur la partie supérieure. La décomposition, elle se fait comme ça. On a ici la partie boomer, ici la partie tweeter et ici la partie upfiring speaker. Tandis que les LG M7 au gabarit plus imposant embarquent en façade 2 HP large bande, un boomer et un module upfiring speaker plus. Donc pareil, la partie Dolby Atmos pour la logique verticalisation du son, enfin verticalité du son, grâce appuyée par au-dessus du mur, par au plafond, etc., reste sur le dessus pour le upfiring. Et ensuite, l'emplacement, parce que moi j'ai vu des vues éclater, pour tout vous dire, l'emplacement des deux petits HP sont là, on en a un là, et ensuite, on a ici à nouveau la partie qui est appelée ici le boomer. C'est la même chose, bien évidemment, sur les deux autres. Et puis ensuite, vous avez ici la barre de son qui se décompose de la manière dont je vous l'ai abordé juste avant. LG Sound Suite, on a également donc ce caisson de basse qui est le LG W7. Attention, vous avez peut-être l'impression qu'on est sur quelque chose de petit là en voyant les images, mais regardez bien ce qui se passe là-haut. On n'est pas du tout sur un truc qui fait chiche. Ça semble quand même être des équipements, enfin des systèmes audio qui, je pense, devraient quand même envoyer un petit peu de puissance. Sur le W7, le caisson, enfin, se distingue par un design inhabituel. Oui, clairement, c'est plutôt inhabituel comme design au sens où on a un module qui est carré avec des formes arrondies sur les angles. Je ne sais pas si on peut dire des angles arrondis, mais voilà, pouvant être disposés verticalement ou horizontalement selon les contraintes d'aménagement.
En son sein, on trouve un haut-parleur 8 pouces, 8,32 cm, signé Peerless, et un volume de charge de 22 litres et la capacité de descendre jusqu'à 25,9 Hz, donc tout en bas, soit la réponse en fréquence la plus basse jamais revendiquée pour un caisson livré avec une barre de son. Alors, la particularité, je pense que c'est ici qui va en venir, Dolby Atmos Flex Connect, la clé de la flexibilité du LG Sound Suite. La particularité ici de faire entrer ce système Dolby Atmos Flex Connect chez vous. Comme c'est une technologie que l'on va retrouver du côté du diffuseur, en l'occurrence du téléviseur par exemple. Comme c'était le cas chez TCL, eh bien, il est tout à fait possible d'utiliser la barre de son pour la connecter au TV, mais il est aussi possible de ne pas utiliser justement la barre de son connectée au TV et d'utiliser uniquement les satellites. Et donc c'est là que l'on va avoir des configurations un petit peu différentes aussi qui vont nous être proposées, qui vont nous être rendues possibles. Vous excluez la barre de son, vous avez un TV compatible Dolby Atmos Flex Connect, je reviendrai sur les modèles, et je vais vous les donner tout de suite, parce qu'on sait qu'on a certains modèles de chez TCL, pour autant, est-ce qu'ils seront complètement compatibles avec cette modèle-ci? A priori, c'est un standard, le Dolby Atmos Flex Connect, donc ça devrait être compatible. On aura les modèles de 2026 chez LG, et on aura aussi des modèles de 2025, G5, C5, CSM5 et QNED 9M, qui vont être portés, sur lesquels la mise à jour, une mise à jour devrait débarquer pour apporter le support du Dolby Atmos Flex Connect. J'en reviens à cette fameuse configuration que j'évoquais juste avant. Vous avez un téléviseur compatible Dolby Atmos Flex Connect, vous pouvez lui brancher deux enceintes M5 et vous vous retrouvez avec un système audio dit 2.1.2 canaux. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus costaud, eh bien vous pouvez opter pour 2 M7 et là vous vous retrouvez avec un système 4.1.2 canaux et j'imagine qu'il est même possible de mettre 2 x 2 M5 ou 2 x 2 M7, c'est-à-dire 2 M5 à l'avant, 2 M5 à l'arrière, 2 M5 à l'avant, 2 M5 à l'arrière, 2 M7 à l'avant, 2 M7 à l'arrière. Vous allez voir qu'on est assez large justement dans les options. Et c'est notamment ce qui est expliqué, je pense, ici, avec, en plus, puisque je le vois là, on a cette logique de sweet spot. Je vais y revenir. L'atout majeur du LG Sound Suite réside dans l'exploitation de Dolby Atmos Flex Connect. Cette technologie procède à un calibrage automatique de chacune des enceintes sans fil, quelle que soit leur position réelle dans la pièce, pour reconstruire une scène sonore cohérente. En pratique, enceinte et caisson peuvent être placés un peu n'importe où dans l'espace, sur un meuble latéral, une étagère ou un coin de la pièce, sans compromettre l'immersion sonore. Le pack LG Sound Suite, c'est un peu chiant à dire ça, Sound Suite se positionne ainsi comme l'un des systèmes les plus tolérants aux contraintes de nos salons, là où les systèmes audio classiques exigent un agencement des différents éléments, un calibrage, ce genre de choses, qui le désigne comme quelque chose d'un peu plus strict ou demandant peut-être un petit peu plus de manipulation. Autre point fort sur LG Sound Suite, le suivi du Dynamic Sweet Spot audio. Ainsi, peu importe où est placé l'auditeur dans le salon, il est possible de profiter de la meilleure expérience sonore possible. Ça, je vais juste un petit peu le mettre en parallèle avec quelque chose que vous avez peut-être suivi, que vous connaissez peut-être. C'est tout simplement cette fameuse Bravia-Cam que l'on a d'ailleurs de proposer chez Sony. Elle est proposée en option sur Bravia 9 pour les modèles qui sont en cours. Et puis, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais Bravia 8 M2, je crois aussi avoir vu la petite trappe à l'arrière. Il me semble que c'est disponible. Et donc, la Bravia Cam proposait différentes fonctionnalités associées à la caméra qui peut vous permettre de faire des appels en visio depuis votre téléviseur. Mais l'idée, c'était aussi d'utiliser Bravia Cam pour associer à celle-ci des fonctionnalités liées à des économies d'écran. Si la caméra détecte qu'il n'y a personne dans la pièce depuis très longtemps, elle va soit diminuer, soit éteindre le téléviseur, il me semble. Si jamais elle détecte qu'un enfant aussi se rapproche un peu trop près de la dalle, eh bien elle va là aussi abaisser l'intensité lumineuse pour ne pas abîmer les yeux du jeune spectateur. Et si jamais elle détecte également que le spectateur n'est pas exactement en face du téléviseur, eh bien elle va aussi pouvoir réorienter la diffusion audio du TV pour adresser au plus direct le spectateur. Bien entendu qu'il y avait aussi des fonctionnalités de commande gestuelle qui permettaient là aussi de réaliser quelques commandes simples, monter le volume, etc. Donc,
Ça, c'était un point que l'on avait déjà vu débarquer chez Sony. Et puis, il y a des constructeurs qui ont fait des choses peut-être un petit peu différentes, mais pourquoi pas néanmoins un peu intéressantes, moins pratiques, on va dire, mais qui étaient aussi proposées. Par exemple, il me semble que c'était chez Panasonic. On pouvait intervenir aussi en déplaçant un petit bonhomme dans un espèce de radar qui était proposé dans les menus audio. Et puis, plus on l'éloignait, plus le téléviseur portait loin le son, entre guillemets, plus on le rapprochait et on le déplaçait de gauche à droite, et il l'adressait ensuite, grâce notamment aux barres de son des séries les plus premium, il adressait directement son système audio là où les spectateurs se retrouvent. Ce que LG a également mentionné, eh bien, c'est la performance de ce système qui irait particulièrement loin, si je puis dire. C'est-à-dire que vous avez un salon ouvert avec une cuisine, il va être capable de détecter à quel moment vous êtes plutôt installé dans le canapé, en train de regarder votre programme habituel, ou plutôt quand vous êtes peut-être à table, un petit peu plus loin. Il va se dire, là, tout simplement, il faut que j'adresse mes spectateurs au plus loin. Voilà. Je pense que vous aurez compris. À faire, comme il nous le dit, plus de détails ultérieurement, et plus de détails, bien entendu, sur la puissance audio. Ce qui ne nous empêche pas pour autant de retrouver ce qui était notamment évoqué dans le communiqué de presse, avec ces 27 configurations d'enceintes, et que l'on va se détailler ici. En termes de configuration, les combinaisons possibles sont nombreuses. On termine ici tout en bas sur les configurations que je vous ai évoquées juste avant, où vous n'utilisez que du M5 et du M7. Là, on va vraiment se parler des trucs sérieux, la configuration que je vous recommande, puisque vous verrez qu'en plus cette H7, elle ne fait pas juste qu'être une barre de son compatible Dolby Atmos Flex Connect, elle vous apporte le petit plus made by LG qui est juste après. Donc ce H7, vous pouvez combiner ça avec deux enceintes M5 et un caisson de basse W7, et vous obtiendrez ainsi un système audio 7.1.5. Ou alors vous optez pour la barre de son, deux M7 cette fois-ci, et un W7, toujours le caisson de basse, pour un ensemble 9.1.5. La dernière option, c'est toujours la barre de son, et cette fois-ci 4 satellites M7 et le caisson de basse pour un système, cette fois-ci 13.1.7 canaux. Cette fois-ci, LG revient en force sur les propositions que peut faire Samsung depuis un moment avec ses systèmes notamment compatibles Q Symphony, sauf que là, c'est du certifié Dolby Atmos Flex Connect qui devrait par ailleurs, peut-être, on va voir quelles vont être les annonces qui vont être faites là-dessus, mais qui du coup va rendre ce système sans fil compatible avec une grande variété également de téléviseurs. Grande variété, pour l'instant, c'est pas le cas, mais faut espérer en tout cas que ça le soit et que ça le devienne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que LG offre ici à ses produits pour 2026 et certains produits de 2025 via mise à jour, si ça ne traîne pas trop, un système audio à la configuration qui peut aller loin et qui surtout résout certaines inquiétudes, certains retours qu'on avait avec les Z100, qui étaient certes qui pouvaient être composés de 4 satellites, d'un caisson de basse également optionnel, mais qui remettaient également la diffusion des voix à la seule charge, enfin pas la seule charge, parce qu'elles étaient également reprises sur les satellites, mais disons qu'on avait quand même une utilisation de la voix centrale qui était laissée au téléviseur, dont on sait que le son est grandement variable, a fortiori sur un C5 ou un G5 par exemple. Vous savez que ces deux TV n'ont pas particulièrement ma préférence en matière de qualité audio, et pour les autres modèles c'est un peu le cas aussi. Avoir un vrai système Dolby Atmos Flex Connect avec des satellites sur lequel on laisse les voix centrales à la charge du TV, c'est un petit peu regrettable. C'est aussi quelque chose que vous allez retrouver ici dans la configuration que j'évoquais juste avant, c'est-à-dire que vous ne prenez pas la barre de son H7 et vous prenez uniquement des M5, des M7 et du W7 par exemple. Ensuite, je pense que tout cela, ça va être de la communication via du Wi-Fi, et on a également ici cette mention de compatibilité Bluetooth. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a dans ces 27 combinaisons possibles aussi des modes d'utilisation qui sont dits mode stéréo ou mode multi-room ou multi-mode, je ne sais plus quelle était la dénomination exacte employée, mais c'est des enceintes que vous allez pouvoir prendre, déjà utiliser
sans la télé, hein, pour la partie satellite, et diffuser directement de la musique dessus pour sonoriser une soirée. Voilà, vous avez du monde qui vient à la maison, vous prenez vos 2 enceintes, soit vous les laissez où elles sont, soit vous pouvez carrément les déplacer. Alors bien sûr, il faudra toujours les alimenter pour diffuser de la musique depuis vos services de streaming. Vous pouvez faire la même chose avec les M7, et puis vous pouvez surtout utiliser une configuration multimode. Vous allez en disposer plusieurs cette fois-ci dans la maison, et puis elles vont diffuser exactement le même son. La grosse différence, et le sujet également que j'avais commencé à aborder, eh bien, c'est que LG Sound Suite intègre un processeur Alpha 11. Ce processeur dont j'ai notamment évoqué l'arrivée sur les téléviseurs LCD micro RGB à venir, mais je pense aussi assez clairement sur les générations 2026 de TV des séries G et série M. Je pense que G6, M6 devraient en être équipés. On prend a priori assez peu de risques. Je ne sais pas ce qu'il en est encore de cette série C. Je ne sais pas non plus si cette série C, comme je le disais, accueillera cette année la nouvelle génération de dalles White OLED 4 stacks, ou est-ce qu'il va subsister toujours une sorte de niveau supérieur. Si LG veut garder sa construction de gamme, je pense que le White OLED de base, entre guillemets, White OLED Evo, occupera toujours les séries C et on montera en gamme sur les séries G, mais nous réserve-t-il des surprises? Ça serait plutôt cool que les séries C en profitent, mais comment ensuite on explique la montée en gamme? Donc l'Alpha 11 Gen 3 surpuissante au sein de la barre LG H7. Et attention, c'est là que ça devient important, selon moi en tout cas, de considérer l'achat de la H7, parce que là, le processeur, il est à l'intérieur de cette barre de son. Donc si vous avez un téléviseur qui est compatible Dolby Atmos Flex Connect, vous allez pouvoir bénéficier des fonctionnalités associées à l'intelligence artificielle de LG, comme les fonctions AI Sound Pro Plus, exclusives au LG Sound Suite, qui font apparition, ainsi que donc ces fameux modules AI Deep Learning. Donc c'est toutes ces technologies dont on sait déjà parler également, tout ce qui va analyser les scènes, puisqu'on a une détection du genre mode, le fameux contenu que vous êtes en train de regarder. Est-ce que c'est un film d'action? Est-ce que c'est une série? Est-ce que c'est des programmes TV, TNT, les infos, ce genre de choses? Et ça, c'est des algos qui vont tout simplement ajuster le profil audio. Alors quand ce sera activé, parce que naturellement, je pense qu'on va disposer d'un nombre de modes de réglage assez important. Là, ici est évoqué par exemple film, sport, musique, jeu. Je pense que c'est des choses qu'on devrait pouvoir également régler manuellement, mais c'est pas dit clairement. Donc on va retrouver des choses comme je l'ai dit, le fameux Voice Clarity, Enhanced Voice Clarity. C'est cette fonctionnalité qui va dans un film maintenir les voix bien audibles. Mais attention, on sait que ça peut avoir également des effets, non pas pervers, mais des conséquences en tout cas sur la reproduction du spectre. On écrase peut-être un peu tout le reste pour faire plus ressortir les voix. Bon, faudrait tester. Il y a aussi des choses qui vont être consacrées à la musique. On sait que les barres de son seules, parfois, ne sont pas toujours très à l'aise en fonction de la typo et de l'ADN de la marque même. Typologie de la barre et de l'ADN de la marque. Certaines s'en sortent peut-être un peu moins bien pour des contenus audio. Bon, là, on aura des systèmes d'amélioration par intelligence artificielle pour la partie musique, et ce sera également la même chose pour ce qui est reproduction des effets sonores dans les films. Et cette fois-ci, on pense à l'Enhanced Sound Stage qui va travailler donc sur cette partie virtualisation, cette partie Dolby Atmos, comment on reproduit au mieux les effets sonores pour être complètement en mode immersion dans ces films. Ensuite, un upmixer multicanal transforme par exemple un signal stéréo en rendu immersif 9.1.6, tandis qu'une reconnaissance automatique du contenu, on a aussi donc cette reconnaissance automatique qui identifie la nature du contenu. Donc ça, c'est des choses que je vous ai déjà évoquées juste avant. Et puis ensuite, le papier est conclu ici sur tout simplement le fait que certains TV de 2025 seront compatibles avec une mise à jour firmware à venir. Avais-je d'autres choses à vous dire que je me serais noté? Non. Donc voilà, ce système Dolby Atmos Flex Connect pour lequel j'ai cette fois-ci téléchargé ici les photos pour qu'on puisse mieux percevoir un petit peu comment c'est fichu. Et ça semble plutôt élégant. Voilà. Je ne sais pas si TCL va nous ressortir quelque chose. Naturellement, je vais aller les voir. Ils m'ont dit que ce serait quand même des annonces très centrées côté marché US. J'ai pris rendez-vous néanmoins avec eux pour essayer de vous raconter des choses à l'issue de tout ça. Le caisson de basse, j'aime beaucoup. Je ne sais pas, vous me direz, mais moi, je trouve ça très séduisant, le choix
du orange pour cette diode-là. Une diode, en tout cas un petit éclairage qu'on semble également retrouver sous la barre de son, mais aussi sous les satellites, ce qui pourrait, je ne sais pas, juste intervenir au moment où la synchronisation se fait bien. Est-ce qu'elle va toujours être présente? Est-ce qu'on va pouvoir l'activer, la désactiver à sa guise? Mais je trouve que c'est plutôt élégant. Je préfère clairement ça à une diode blanche ou bleue, quelle qu'en soit la couleur. Je trouve que c'est chaud, c'est plus sympa. C'est vraiment beaucoup plus esthétique, je trouve. Et puis LG, visiblement, ils vont aussi proposer des jolis pieds. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pas particulièrement travaillé, mais c'est sobre et ça a l'air très qualitatif. En tout cas, ça se mariera parfaitement bien avec ces enceintes ici, dont on imagine bien que ici il s'agit d'un petit pas de vis pour l'accrocher sur un autre type de support, par exemple, et en tout cas on aura bien du passage de câble. Je reviens ici sur cette photo aussi, je vous l'avais dit, on n'est pas sur quelque chose de petit. Regardez un peu ici, par rapport à la barre de son, par rapport au TV, par rapport au canapé. Ici, je pense qu'on est sur du M7, ici, on est sur du M5. Donc, ce qui laisse pour moi sous-entendre qu'on peut avoir des voies un peu dominantes pour les satellites à l'avant, une configuration ensuite avec des satellites arrière qui pourraient être plus petits. Bref, en tout cas, sur le papier, je ne vois pas ce qui empêche de faire un mix des modèles. Le caisson de basse, pas sûr qu'il passe sous un canapé. Je pense qu'il faudra quelque chose d'assez haut. Voilà, en tout cas, il peut être disposé verticalement et horizontalement. C'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce produit. N'hésitez pas, réagissez dans l'espace commentaire. Et puis surtout, c'est le moment vraiment de vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite vidéo en réaction à cette annonce. Encore une fois, le cadre n'est pas idéal, mais ça me permet juste de commencer à alimenter un petit peu toute commencer à donner un peu d'effervescence à ce CES, commencer à faire monter la pression. Bon, bref, dites-moi, c'était intéressant, pas intéressant? J'arrête, je continue? Moi, je pense que je vais continuer. Allez, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien, mais surtout, je vais vous la refaire. Je vous souhaite à toutes et à tous, si jamais on ne se recroise pas par là virtuellement, de très très bonnes fêtes de fin d'année. Allez, ciao tout le monde.